La scabreuse affaire des militaires ivoiriens du 8e détachement des NSE arrêtés à l'aéroport de Bamako. Alors que tout le monde pressait Christiapi de confirmer l'information qui a circulé sur les réseaux sociaux et qui a été reprise par des médias sociaux importants, attestant qu'un coup d'État avait été déjoué au Mali, votre serviteur n'a pas voulu tomber dans le sensationnel ni sacrifier la déontologie du métier. En enquêteur chevronné, il a tenu d'abord, conformément à sa méthode rigoureuse, à recouper l'information et faire une véritable investigation professionnelle et minutieuse. Christiapi sait bien que souvent, de tels scoops faciles peuvent s'avérer parfois des pièges juste pour vous discréditer. Christiapi ne se laisse guère influencer et s'attache à l'exactitude matérielle des faits. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako-Sénou le dimanche 10 juillet 2022? Quand Christiapi a été alerté du fait que des soldats ivoiriens avaient été arrêtés à l'aéroport de Bamako, il a trouvé le fait trop gros et cocasse. Il est allé à la chasse à l'information à Abidjan, car, sachez-le, l'entourage d'Alassane Ouattara est fort volubile et fanfaron à souhait. En réalité, ces soldats font partie de ce qu'Abidjan appelle le 8e détachement des NSE au Mali, National Support Element, c'est-à-dire éléments nationaux de soutien logistique de la MINUSMA. Ce détachement comprend 49 éléments et est dirigé par le lieutenant Kwasi Adam Sani des forces spéciales ivoiriennes. Tous les auditeurs de Christiapi se souviendront et concéderont qu'il a publié plusieurs enquêtes et a attiré à maintes reprises l'attention des autorités maliennes sur le risque qu'elles couraient de laisser un tel contingent ivoirien sur leur sol. En effet, c'est dans le cadre des rotations et de la relève de soldats ivoiriens admis à participer à la sécurisation générale du Mali dans le cadre de la MINUSMA que ce détachement, le 8e, se rendait à Bamako pour remplacer le 7e dont la mission a échoué. Notons que ce détachement a toujours été constitué par le ministère de la Défense de Côte d'Ivoire, dirigé par Téné Birahima Ouattara Di Lafiole, en liaison avec l'état-major général des forces armées ivoiriennes. Une fois les éléments retenus, c'est le général Djarasouba Bakari, bombardé chef d'état-major particulier du dictateur ivoirien, qui s'occupe de la logistique de leur départ. C'est dire que c'est une opération qui est suivie par Alassane Ouattara lui-même, chef suprême des armées de Côte d'Ivoire. On pouvait supposer qu'à ce niveau élevé de l'État, les choses ne devaient être faites que dans les règles de l'art, c'est-à-dire dans le respect de la réglementation internationale en vigueur en la matière. Quelle n'a pas dû être la surprise de ces soldats, une fois arrivés à Bamako, de se voir accusés de tentative de coup d'État. Eux, à qui on a donné l'assurance qu'ils partaient remplir une mission de paix. En effet, on leur a expliqué que dans le cadre d'un accord avec la société allemande Sahelian Aviation Services, SAS, ils étaient autorisés à participer au maintien de la paix au Mali. On entend dire également que si c'était pour faire un coup d'État, ce commando ne serait pas venu tout bonnement par le circuit officiel et notamment par l'aéroport de Bamako. Soyons sérieux et objectifs. On ne va tout de même pas faire un coup d'État comme si on allait à un dîner de gala. La vérité est tout autre. En effet, Alassane Ouattara, qui est très futé, s'est certainement imaginé qu'un contingent qui voyage avec la protection de l'immunité de l'ONU serait sans soupçon. Jamais il n'a imaginé que les autorités maliennes auraient le culot d'y fourrer leur nez. C'était l'occasion rêvée d'y dissimuler des infiltrés et des armes de calibre supérieur. Il faisait ainsi d'une pierre trois coups. Pourtant, au regard des faits, le Mali est fondé et est en droit d'affirmer qu'il fait face à une grave violation de sa souveraineté et possiblement à une tentative de déstabilisation. Mieux, Christiapi va dévoiler dans les lignes qui suivent, à vous et aux autorités maliennes, le funeste projet d'Alassane Ouattara, un traquenard de Sioux en plein midi qui s'écroule à cause d'une série de manquements et de maladresses qui ont conduit à l'imbroglio de ce dimanche 10 juillet 2022. Pourquoi le Mali est-il fondé à être suspicieux? Une enquête officielle est nécessaire. Primo, une cinquantaine de soldats d'un pays étranger débarquent sur votre sol national avec un matériel de guerre impressionnant est un fait de guerre si les autorités n'ont pas préalablement marqué leur accord ou à tout le moins été informées.
Or, il se trouve que ce dimanche 10 juillet 2022, quand ces troupes ont débarqué, les autorités compétentes maliennes n'en savaient rien. Elles ont été tenues dans l'ignorance totale. Tout le monde sait que la République du Mali a désormais marqué sa réticence à ce que la MINUSMA demeure sur son territoire, de sorte que toutes les composantes de cette force sont désormais soumises à une autorisation préalable. Elles doivent être signalées et faire l'objet d'un accord bilatéral formel entre le Mali et le pays pourvoyeur de troupes. L'on se souviendra qu'un tel incident a déjà eu lieu avec les forces composant la force Takuba. En effet, la force Takuba regorgeait en son sein de soldats danois qui n'avaient pas été déclarés aux autorités maliennes. Ces dernières ont alors demandé le départ des Danois du territoire malien, faute d'accord de coopération bilatérale entre les deux pays. Ces bidas dalois, qui étaient sur le territoire sous le couvert de la force Takuba, sans que l'État malien n'en sache les contours, ont dû plier bagage malgré tous les cris d'orfraie des impérialistes occidentaux. Désormais, le Mali exige que toute force qui doit séjourner sur son territoire doit faire l'objet d'un accord préalable entre les autorités maliennes et la dite force. La Côte d'Ivoire, en envoyant ses troupes à Bamako, a-t-elle voulu ignorer ce principe? Une fois la nouvelle de l'arrestation de ces 49 soldats ivoiriens ébruités, une certaine presse est montée au créneau afin de faire de la manipulation et de la désinformation. Par exemple, un certain Matteo Meillard, journaliste, veut nous faire croire que la venue des forces étrangères en sol malien, c'est une pratique régulière et réglementée, et je le cite, c'est une pratique régulière et réglementée. Ces soldats étaient bien attendus au Mali, comme en témoigne ce document daté du 5 juillet. Ils sont détachés auprès de la CL Aviation Service, une entreprise privée allemande sous-traitant de la MINUSMA. Fin de citation. Franchement, il y a des journalistes qu'on respecte bien, mais après on découvre que ce sont des journaleux. Regardez bien le document dont ils parlent. Lisez-le bien et dites-moi qui est le destinataire du document. Si c'est écrit en haut, origine, ministère de la Défense, juste en dessous, c'est écrit destinataire, SEMGA. SEMGA veut dire chef d'état-major général des armées. Pourquoi vouloir flouer les gens? Dites-moi sincèrement, où est-ce écrit que le destinataire est l'État malien? Comment un journaliste sérieux peut rater cela? Quelle déception! Chers journaleux, on ne vous interdit pas de détester le Mali, mais point trop n'en faut quand même. Christiapi atteste que les autorités maliennes n'ont pas été informées par l'État ivoirien. Alassane Ouattara pense-t-il que le Mali est un no man's land dans lequel on entre et on sort comme si de rien n'était? Première faute lourde donc, qui est bel et bien un coup de canif à la souveraineté du Mali. Secondo, à la lecture des passeports des 49 soldats, les autorités maliennes se sont aperçues que les titres de voyage de ces militaires mentionnaient de bien curieuses fonctions. Menuisiers pour certains, cuisiniers et point d'allusion à leur qualité de soldats. N'est-ce pas curieux, pour ne pas dire suspect? Cela n'a fait que renforcer la suspicion. En cachant leur spécialité de combat, Alassane Ouattara et Sasmala ont aiguisé la curiosité des fins limiers de la sécurité militaire malienne qui ont flairé le soufre caché derrière ce débarquement insolite. Tertio. Connu internationalement dans le cadre de toute opération militaire sur un territoire étranger, le matériel militaire affecté pour la mission doit faire l'objet de deux conditions préalables. Premièrement, l'immatriculation du matériel. Ensuite, l'accord formel du pays bénéficiaire de la mission. Or, dans le cas présent, je vous ai indiqué que les autorités maliennes n'étaient nullement informées, a fortiori sollicitées pour marquer leur accord, ce qui est extrêmement grave, car un tel matériel sur le sol malien, qui tomberait dans les mains des djihadistes, serait fatal pour le régime de la transition du président Assimi Goïta. Quarto. Les autorités maliennes ont de bonnes raisons de se méfier de tout ce qui vient de la Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara, car ce n'est pas la première manœuvre de déstabilisation dont le Mali est victime de sa part. Souvenez-vous que c'est l'octogénaire supermenteur qui a rédigé et dicté les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO du 9 janvier 2022 contre le Mali pour faire plaisir à ses patrons français et occidentaux
qui veulent faire payer cher au Mali sa coopération avec la Russie. Souvenez-vous que c'est Alassane Ouattara qui a permis, à partir de la Côte d'Ivoire, le viol de l'espace aérien malien par un avion de guerre français en mars 2022, provoquant la colère des autorités maliennes. Souvenez-vous que c'est encore Alassane Ouattara qui est responsable, comme l'a révélé l'enquête magistrale du site The Conversation, de l'infiltration de commandos déguisés en faux dozo et en faux djihadistes Peul au centre du Mali, afin de provoquer une guerre intercommunautaire entre les communautés Bambara, Dogon et Peul. En effet, les sbires d'Alassane Ouattara, chargés de semer la chienlit dans le centre du Mali, en complicité avec la Katiba Massina d'Amadou Diallo d'Ikoufa, opèrent de la manière suivante depuis 2018. Les faux djihadistes Peul sont chargés d'agresser les communautés Dogon et Bambara afin de leur faire croire que ce sont les Peuls qui les agressent. Les faux Dozo sont chargés de leur côté d'agresser les communautés Peuls pour leur faire croire que ce sont les Bambara et les Dogon qui les agressent. Et ainsi, on veut provoquer un brasier intercommunautaire au centre du Mali pour le soumettre aux désidérata de la France-Afrique. Un indice flagrant a trahi aux autorités maliennes la main cachée d'Alassane Ouattara derrière la déstabilisation au centre du Mali. Toutes les plaques d'immatriculation des véhicules des faux dozo et des faux djihadistes de la région du Massina se sont avérées ivoiriennes. Voyez-vous à quel point le despote des lagunes est un ennemi de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Ouest? Cette énième tentative d'infiltration de commandos armés, profitant de la levée de l'embargo de la CEDEAO, ne devrait donc étonner personne. Voici les raisons finales pour lesquelles il faut avouer que les autorités maliennes ne peuvent que considérer que si un État tiers a osé poser de tels actes, cela ne peut que relever d'une intention malveillante, pour ne pas dire criminelle. La vraie manœuvre de déstabilisation que les autorités maliennes ignorent encore. Chris Yapi, dans le cadre de sa contribution au combat des peuples africains, a été le premier à alerter les autorités maliennes alors que rien ne laissait présager qu'Alassane Ouattara voulait les déstabiliser. Au départ, même le colonel Assimi Goïta ne prêtait guère foi à ce que j'écrivais. Et pourtant, le temps et les faits ont fini par me donner raison. Les autorités maliennes l'auront appris à leurs dépens. Voici ce qu'elles doivent connaître, voici la vérité des faits. Il faut savoir qu'à chaque fois que la Côte d'Ivoire envoie des soldats ivoiriens au Mali, dans le cadre du NSE, elle en profite pour y infiltrer un commando dont le rôle et la mission ne sont pas les mêmes que la mission officielle du gros de la troupe. À chaque fois, une dizaine de soldats y sont introduits, qui pour faire de l'espionnage, qui pour se fondre avec les djihadistes, qui pour se fondre parmi les dozos. C'est pourquoi depuis 2 ans, Chris Yapi ne faisait que chanter et exiger que les autorités maliennes mettent fin à l'envoi de soldats ivoiriens sous le couvert de la MINUSMA au Mali. Maintenant qu'elles sont disposées à entendre mes alertes, je vais leur donner la liste des éléments actuellement infiltrés dans le 8e détachement mis aux arrêts. Outre le lieutenant Kwasi Adam Sani des forces spéciales, vous avez Assomoli Konan Kofi Marius, matricule 001 14 0025. Fanny Moussa, matricule 045 09 0055. Soro Nanwa Doulay, matricule 040 08 03 18. Traoré Adama, matricule 040 09 01 60. Bakayoko Awa, matricule 037 09 007. Bamba Sita, matricule 002 09 51 40. Diaby Ladji Mamadou, matricule 002 09 42 51. Diomandé Massé Mustafa, matricule 002 09 43 31. Kone Sekou, matricule 002 09 62 28. Kwaku Kwasi Guillaume, matricule 002 09 54 34. Sanogo Sekou, matricule 002 09 38 46. Diara Badra Ali, matricule
001 18 51 01. Ce sont les infiltrés que Chris Yapi a pu identifier et qui se trouvent dans le contingent du 8e détachement. Pour l'heure, puisque ces hommes sont dans les mains des autorités maliennes, il convient de les interroger et ils vous révéleront dans le menu détail toutes les missions cachées qui leur ont été confiées. Alassane Ouattara est pris une fois de plus la main dans le sac de la déstabilisation. Ce n'est pas la première tentative et hélas, ça ne sera pas la dernière. C'est aux autorités maliennes d'être vigilantes, car comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, derrière village, il y a village. Chris Yapi dit, derrière mission, il y a mission. À bon entendeur, salut. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.